Maintenant, la période de questions et de réponses orales, et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. La pénurie de main-d'œuvre est réelle et s'aggrave de jour en jour. De nombreux cas d'entreprises qui doivent, faute de personnel, refuser des contrats, fermer leurs portes ou carrément déménager hors du Québec, comme c'est le cas d'AgroPure. Ça fait surface à tous les jours. Selon un sondage, 81 des PME affirment avoir de la difficulté à recruter des employés. C'est plus de 140 000 travailleurs qui manquent présentement à l'appel et le gouvernement caquiste est en place depuis maintenant 1 an. On s'attend à ce qu'il arrive avec des solutions concrètes. Pourtant, hier, on a assisté à l'habituelle improvisation de la CAQ. On parlait de ne pas imposer le temps supplémentaire, un ballon d'essai lancé à la volée sans réelle explication. Soyons clairs, Monsieur le Président, nous sommes favorables à toutes les mesures qui pourraient amoindrir les effets de la pénurie de main-d'œuvre. Cependant, si le gouvernement avait un plan, il ne lancerait pas une telle idée dans l'univers, il l'appliquerait. Alors, ma question est simple. J'aimerais savoir aujourd'hui, j'aimerais que le premier ministre me donne les détails de cette mesure que son ministre a lancée et comment il souhaite la mettre en place. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement n'est pas arrivée le 1er octobre 2018. C'est une pénurie qui existe depuis longtemps et malheureusement, les gouvernements ont mal planifié les besoins de main-d'œuvre dans les différents secteurs, dans les différentes régions du Québec. Monsieur le Président, le ministre des Finances, lors du dépôt et de son budget et de sa mise à jour jusqu'à présent, a mis en place plusieurs mesures, entre autres, pour inciter les travailleurs retraités à revenir au travail. On continue d'examiner d'autres mesures, comme entre autres donner des incitatifs pour les personnes qui choisiraient de faire du temps supplémentaire. Je demande au chef de l'opposition officielle d'être un peu patient. Il y aura une mise à jour économique le 7 novembre prochain. Évidemment, il y aura un autre budget le printemps prochain. On est en train de s'assurer qu'on met tout en place pour répondre aux besoins du marché du travail. Allez-y, Monsieur le Président. Oui, donc que ce soit l'immigration, que ce soit la formation, que ce soit d'inciter les gens à revenir au travail ou à faire du temps supplémentaire, on y travaille à temps plein, puis on va arriver avec un plan complet, ce qui n'a pas été fait au cours des 10 dernières années. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on n'est pas contre, on veut juste comprendre. Encore une fois, je comprends que le gouvernement va cibler des secteurs où la pénurie de main-d'œuvre frappe le plus fort. Mais qui va décider des perdants? Qui va tracer la ligne? Est-ce qu'on pense qu'en créant 2 classes de travailleurs, c'est comme ça qu'on va contrer la pénurie de main-d'œuvre? Est-ce c'est en demandant, par exemple, aux infirmières qui n'en peuvent plus de faire du temps supplémentaire, si on leur demande d'en faire plus, est-ce que ça va véritablement régler le problème? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mon collègue, le ministre du Travail, a fait un travail de titan qui aurait dû être fait depuis longtemps, qui a appelé la grande corvée. C'est assurer que dans chaque région du Québec, on identifie les besoins de main-d'œuvre. Il le fait entreprise par entreprise. Donc, on est actuellement en train d'avoir le portrait des besoins de main-d'œuvre partout au Québec, pas seulement à Montréal. Puis on est en train, avec mon collègue à l'immigration, de mettre en place un nouveau système où les nouveaux arrivants vont d'abord être choisis en fonction des besoins concrets de chacune des entreprises de chaque région du Québec. C'est comme ça qu'aurait dû travailler le Parti libéral depuis longtemps. Deuxième complémentaire, la parole appartient au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le ministre, hier, a fait des entrevues. Il a avoué lui-même que la mesure qu'il propose va créer 2 classes de travailleurs, parfois même dans la même compagnie. Certains vont payer de l'impôt, pas d'autres. Quel est le message qu'il envoie à ceux qui ne remporteront pas la loterie du ministre? Pense-t-il vraiment que c'est en créant ces 2 classes de travailleurs qu'il va contrer la pénurie de main-d'œuvre? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on voit encore une fois une démonstration d'un parti qui est le parti du statu quo.
Hein? On a un chef de l'opposition officielle, un chef du Parti libéral qui nous dit « c'est compliqué s'assurer qu'on incite aux bons endroits le temps supplémentaire. Donc, étant donné que c'est compliqué, on ne fera rien. Monsieur le Président, on n'agira pas en faisant rien. On n'agira pas comme le Parti libéral a fait depuis des années de protéger le statu quo. On va être créatif pour s'assurer qu'on réponde mieux aux besoins des entreprises. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on n'est pas contre. On veut juste comprendre. Le gros bon sens, c'est de donner toute l'information pertinente à la population quand on fait une annonce de cette ampleur. Le gouvernement, en improvisant de la sorte et en lançant des ballons d'essai, crée de la confusion. Alors, je dis au premier ministre qu'il ne doit pas créer deux classes de travailleurs. Il doit proposer une mesure qui est juste, une mesure équitable pour tous les Québécois. Va-t-il déposer un plan complet rapidement? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, le chef du Parti libéral vient de nous dire on n'est pas contre donner des incitatifs pour ceux qui font du temps supplémentaire, mais on n'a rien fait pendant 15 ans. C'est ça la vérité, Monsieur le Président. En réponse à une question d'un journaliste cette semaine qui nous demandait êtes-vous ouvert à regarder des incitatifs pour moins taxer le temps supplémentaire, on a répondu on est ouvert à regarder ça. On est en train de le regarder. On va agir. On ne s'assoira pas sur nos mains comme le Parti libéral.